J'imagine que j'ai une tôle à découper de 100 par 100, épaisseur 2 mm. Donc dans un premier temps, je vais régler le jeu entre les lames ici. Et comme j'ai une épaisseur de 2 mm, je vais me positionner sur la valeur 2. Si j'avais eu ici une épaisseur 3 mm, je me serais positionné sur la valeur 3. Alors ne pas oublier, il y a un réglage sur le côté gauche de la machine et il y a un réglage sur le côté droit de l'autre côté de la machine. Donc on va aller le voir. Donc ici, nous devons positionner le jeu entre les lames sur la position 2. Donc je reviens sur mon pupitre de commande. Donc je vais effectuer un programme. Donc pour cela, j'appuie sur la touche validation des données. La lettre P apparaît. Ici, je vais donner le numéro de programme. Par convention, on utilise toujours le programme 01. C'est le programme que tout le monde peut effacer dans l'atelier. N'utilisez pas les autres programmes qui sont disponibles dans la mémoire de la machine pour le moment. Donc ici, j'ai sélectionné mon programme 01 à l'aide du pavé numérique. Je valide. Ensuite, la lettre Y apparaît. Ici, elle correspond à la distance que vous voulez cisailler. La distance ici est de 100 mm. Donc, si je veux couper un morceau à 100 mm, je vais rentrer la valeur 100 mm. Donc 1, 0, 0. Ici, j'ai bien l'unité en millimètres. L'unité s'affiche. Ici, il ne faut absolument pas se mettre en inch. Donc, ne jamais se mettre dans cette position. Ensuite, je valide. La lettre N apparaît. Ici, ça correspond au nombre de coupes que vous voulez réaliser. La valeur par défaut, c'est la valeur maximum. Je m'explique. Ici, 99. Si, admettons, j'ai 10 coupes à faire, je mets la valeur 10, j'appuie 10 fois sur la pédale, la machine s'arrêtera de couper. Donc ici, c'est un compteur. Ça nous permet également de connaître le nombre de pièces qui est tombé derrière la machine et de faciliter le comptage de nos pièces. Donc ici, je rentre ma valeur 99 et j'appuie sur la touche validation. La lettre H apparaît. Ici, c'est la résistance en fonction de votre matériau. Pour de l'acier S235, nous allons utiliser la valeur 45. Pour de l'inox, nous devons utiliser la valeur 60. Pour de l'aluminium, nous devons utiliser la valeur 30. Donc ici, nous allons couper un morceau d'acier S235, donc nous devons rentrer la valeur 45. Si vous vous trompez, vous avez la touche ici, suppression. Et ça nous permet de revenir à l'état initial. Je valide. Ensuite, la lettre E apparaît. Ici, elle correspond à l'épaisseur. Donc, la pièce que je dois couper est d'une épaisseur de 2 mm. Ici, je vais entrer la valeur 2 mm. La lettre L apparaît. Ici, elle correspond à la longueur de descente de la lame. Sur la machine, la lame commence à couper à partir de la butée et se prolonge sur toute la longueur. La valeur par défaut ici à mettre dans la machine est la longueur 2000. Cela signifie que la machine va couper sur toute la longueur disponible de sa capacité. Ensuite, je valide. Ici, la lettre U apparaît. Elle correspond à des capteurs de mise en position. Donc sur ce modèle-là de machine, les capteurs ne sont pas en option. Donc au niveau des valeurs, vous renseignez 0, 0. Ensuite, la lettre N apparaît. Elle correspond également à une série de capteurs. On indique la valeur 0, 0. R correspond au recul de la butée. Lorsque vous allez cisailler, il y a une option qui est disponible, c'est-à-dire que vous avez votre tôle que vous allez couper, la main là représente la butée, ma tôle vient en butée sur ma main. Ici, quand je vais cisailler, le mouvement de ma tôle va aller vers le bas. Mais en fait, pour aider le dégagement de la tôle, il y a une option qui s'appelle le recul de la butée. Lorsque la machine va couper et va commencer à descendre, la butée va reculer. Pour activer cette option, il faut renseigner la valeur 1. Pour la désactiver, il faut renseigner la valeur 0. Donc ici,
on peut laisser par défaut la valeur 1. Voilà. Donc là, la séquence de programmation est revenue à l'état, donc programme 001. Le programme est enregistré et gardé en mémoire. Pour lancer le programme, j'appuie sur la touche cycle automatique ou cycle semi-automatique au choix. J'appuie sur la touche Start. La valeur ici de la machine change, donc nous allons attendre que la butée se mette en position et qu'elle nous affiche la valeur de 100 mm.